bienvenue sur les Folies de Mimi. Alors, je ne sais pas quand va sortir cette vidéo, mais nous sommes le 20 mars et j'ai reçu une petite surprise. Alors, pour tout vous dire, j'ai eu du mal à savoir de qui c'était. Je ne comprenais pas. Parce que l'adresse était presque la mienne, c'était bien à mon nom. Sauf qu'il y a une redirection de colis. Puisqu'en fait, j'avais donné à la personne par erreur une mauvaise adresse. Je m'étais trompée dans le code postal. J'ai dû lui donner cette adresse au tout début où j'y habitais et du coup je me suis trompée sur certaines choses qui fait que ça a été redirigé, etc. Sauf que donc c'est un colis qu'on m'a offert qui vient de la maison du Canva et du coup impossible de savoir de qui pouvait parvenir ce colis. Donc j'ai fini par me dire ça doit être une erreur. Après je me suis dit tant pis, tu gardes. Mais non, conscience trop gentille Mimi, j'ai bien fait d'ailleurs, je me suis dit, il y a quelque chose. C'est bizarre, ça peut pas venir de telle ou telle personne, c'est pas possible, elle ne commanderait pas à cet endroit-là, etc. J'ai demandé par acquis de conscience quand même pour être sûre, m'a dit ah bah non, pas du tout. Voilà, et donc bah du coup, ma conscience m'a fait téléphoner à la maison du Canva, puisque sur l'étiquette qui est de l'autre côté, il y a un numéro de client, donc par le numéro de client, j'ai retrouvé. Et là, elle me dit, vous connaissez une Laetitia? Ah bah oui, c'est ma cousine. Donc voilà, je fais, ah bon, bah c'est un cadeau. Alors du coup, c'est bien pour moi. Merci, au revoir. Et j'ai appelé tout de suite ma cousine qui m'a confirmé qu'effectivement, c'était elle. Et que voilà, donc extrêmement heureuse que à chaque fois que je demande de la broderie, on dit non, t'en as trop, t'en as trop. Et là, chose inespérée, elle m'en a offert 2 d'une bonne marque, je pense, on entend parler en tout cas dans les vidéos, qui vient de la maison du Canva, pas du Calva. Et du coup, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai une toile que j'aime plus qu'une autre, mais les deux me plaisent. C'est... Je vais vous le montrer avant de vous dire ce que c'est. Voilà. Et puis, vous pourrez me mettre à la fin de la vidéo, en commentaire, quelle toile vous aimeriez voir en premier débuter. Voilà. Donc, place... On arrête le suspense. Place aux toiles. Attention. Donc, les voilà. Donc, c'est de la marque Nova Sloboda. J'en ai 2. Alors, j'en ai entendu parler de cette marque, mais je n'en avais jamais fait. Non, là, tu mets attendre. Donc, j'adore cette toile par sa particularité. Déjà, sa forme, elle est en longueur. J'aime bien les panthères, j'en avais pas encore. Les fleurs sont plutôt jolies. Moi qui ne suis pas très fleur, elles sont jolies. Bref, mais je vais vous montrer ce qui me plaît surtout. Alors, visiblement, sur celui-là, c'est donc du 16 CT. Aïda 16, ça doit être ça. Elle a 20 couleurs. Avec, c'est ça qui me plaît, with a background image. Ce qui veut dire que tout ce fond gris est déjà imprimé. Et donc, c'est à broder tout ça par-dessus. Je la trouve super originale. Au départ, j'étais un peu... ouais, c'est pas mon style. Et dans l'ensemble, en fait, non, je peux broder ça. Ça me plaît bien, au final. Ah oui, parce que ma cousine, elle a commandé sans trop s'y connaître et en prenant ce qui pourrait me plaire. Donc, bah, elle a tablé, hein, de toute façon, animaux. C'est ma cousine, elle me connaît. Hein. Et ce qui me plaît surtout, c'est de broder une marque que je ne connais pas. Donc voilà, surtout ça, ça me plaisait. Voilà la toile, elle est plutôt douce. Donc oui, 16, on dirait du 14, je sais pas trop, faudrait que je mesure. Voilà la toile. Une petite aiguille que nous avons avec. Donc, j'ai vu une vidéo de Angélique de Ma Vie Normale qui essayait de surfiler une toile en mettant de la glu. Visiblement, elle dit que ça marche. Je testerai. Voilà l'image. Donc là, on vous met que là, c'est le haut de l'image. Donc c'est un espèce de fond comme ça, un peu pierre, un peu... je sais pas trop ce qu'on peut dire.
Voilà. On a donc, je pense que là, ça nous marque le milieu horizontal et là, ça nous marque le milieu vertical. Donc, bah là, celle-là, on ne peut pas, elle n'est pas quadrillée. Et bah clairement, on peut pas, comme il y a la marge là, on peut pas y aller au pifomètre. Hein. Je vais pas commencer là et tout décaler. Il faut vraiment commencer par le milieu. Mais je vais regarder comment eux ils conseillent de faire. Donc voilà, ça je vous ai tout dit là-dessus. On a dit 20 couleurs, on a dit 16 CT et une image à l'arrière. Donc bah, c'est russe, hein, Nova Sloboda. Donc création, il me semble que je ne dois pas montrer le patron. Donc le patron se présente en papier. Vraiment, c'est du papier. Voilà. Ces diagrammes, vous voyez, plutôt gros, écrit gros. Ça, c'est pas mal. Je vais le déplier sans trop vous montrer. Alors, voilà la notice. Donc, on a en russe, en je sais pas quoi, en anglais. On n'a pas de on a du français. Nous vous remercions d'avoir choisi un kit de la collection Nova Sloboda. Pour bien réussir votre ouvrage, veuillez lire attentivement les indications suivantes. Avant de commencer, surfilez le bord de la toile. Déterminez le centre de la toile en pliant le tissu en 4. Faites-le coïncident avec le centre du diagramme. Commencez à broder à partir de ce point. Chaque carré du diagramme correspond à un carré de la toile et à un point. Le symbole indique la couleur du fil et le type de point utilisé. Faire en premier le point de croix et le demi-point de croix et finir si nécessaire par les autres points décoratifs. Broder les points de croix en utilisant 2 fils. Ah, donc c'est bien 2 fils. Par contre, vous voyez, le fil n'est pas le même. Il est beaucoup plus fin. Il y a, je crois, Brodeuse57 qui disait qu'elle avait eu beaucoup de kits Sloboda. Bah écoute, hein, tu me diras ce que tu en penses de ces kits. Pour moi, c'est une première. Pour avoir assez de fils, donc un fil de plié en 2, ça marche très bien du coup. Pour avoir assez de fils, broder d'abord les demi-points de croix d'une même couleur, par exemple de gauche à droite, puis revenir pour broder les deux. Donc comme ça, la technique de l'aller-retour. Broder dans le même sens, ne faites pas de nœuds. Pour commencer, laissez un peu de fil sur l'envers et recouvrez-le avec les points suivants. Pour terminer, glissez le fil sous quelques points sur l'envers du travail. Une fois votre travail terminé, lavez-le à l'eau froide avec un détergent doux, laissez sécher à plat, puis repassez-le sur l'envers à température moyenne en le posant sur une surface molletonnée. Il vous parle du point arrière, du demi-point, du point de croix et du French knot. Comment ils font le French knot, eux? Ils arrivent pas en haut. Ils enroulent une fois. Ils enroulent 2 fois. Oui, moi, je l'ai fait 3 fois la dernière fois. Moi, il y a beaucoup de fois dans ma phrase. On a en italien, en espagnol et en allemand. Voilà, là, de laisser le fil dépasser, de broder par-dessus, et là, de passer sous les fils à la fin. Comme d'habitude, à 30 degrés, repassage. Donc, on a ça comme ça. On a ces fils. Là, vous avez d'autres modèles possibles de la même marque. J'adore celui-là. On a vu la maison de Canva, celui-là, il doit coûter une blinde. Ah bah c'est ukrainien, Nova Sloboda. Je crois que c'était russe, c'est ukrainien. Comment c'est fait? Oula, comment c'est fait ça? Je comprends rien moi. Je sais pas si vous les voyez bien. Vous voyez, regarde, c'est du fil. Vous voyez, regarde. C'est du fil tout fin. Du fil de couture presque. Voilà les couleurs. Donc c'est mis en enroulé comme ça pour pas s'en mêler. On a du rose, de petits verts kaki, du marron,
blanc, noir, rose, fuchsia, bleu, 3 types de bleu, un autre type de rose et des gris foncés. Et il y a des bleus turquoise par là. Par contre, faire attention, hein, parce que dis donc. Donc on a bien 20 couleurs. La réglette, elle est pas... Enfin, voilà, ils sont pas super bien fermés. Je le referai peut-être à ma sauce après. Bon, voilà les petits points. On va les remettre là-dedans. Oh, et un. Embête-toi. Ça fait une petite règle. On a des centimètres. 14. Ah ouais, regardez. Il vous rappelle le 16, 18 et 14. Ah, on va vérifier alors. Qu'est-ce qu'ils disent? Eux, ils disent que c'est du 16. Et donc, on se met sur 1 cm. Là, par exemple, c'est du 18. 10 cm. 72 carrés. Oh, t'es gentil, toi, mais... Je comprends pas leur réglette. Enfin, bref. Par contre, c'est dur à voir sur les trous sur la toile. Plus que sur du noir, je trouve. Ah, ça y est, j'ai repéré une croix. J'ai repéré l'équivalent d'une croix. J'ai fait beaucoup de films, ça rame un peu. Voilà. Ouh, ça va me plaire, tout ça, ça va me plaire. Donc voilà. Alors après, le diagramme me paraît complexe, mais c'est parce qu'il est très grand. Oh, on voit la tête de tigre. En tout cas, c'est gros. Ça, c'est pas mal. Voilà. Voilà, je vous le montre pas en entier. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du point de croix. Avec les numéros sur l'organisateur. Et on vous montre, on met ce qu'il faut broder en 2 brins. Et ce qu'il faut broder en 1 brin. Donc il y a du 2 brins et du 1 brin en fonction des signes. Ah, c'est parce que tu as un mélange de couleurs. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 mélanges de couleurs. 3, 6, 12, 13. On a 20 couleurs seules et ce que je vous ai dit, les 14 mélanges. Et un demi-point de croix en 2 brins. C'est écrit gros, mais dis donc. Ah, on a le centre. Il faut que je repère, moi, sur les pages, où est le centre. J'imagine que le centre est sur la page 2. Là, on a un centre. Oui, j'ai le centre. Donc, il faut que je me cale par rapport à ma toile. Au centre, on aura la tête de la panthère. Donc, ça veut dire que sur ma toile, ça, c'est comme ça. Et donc, ma tête de panthère sera là. Au milieu. Et j'aurai la tête de panthère et le cadre qui fait comme ça. Avec les fleurs qui dépassent et la tête de la panthère qui dépasse. Moi, il faudrait que je fasse le milieu. Et le milieu va me donner sur la tête de la panthère. Donc ça va me plaire. Je vais commencer par là. Ouais. Ouais. J'adore, elle paraît douce quand même. Elle est rêche, elle est amidonnée, hein, mais elle paraît douce. Et vous pouvez pas voir. Regardez la toile. Voilà. Bon. Oui. Voilà pour ce kit. Bon, après, je montre pas plus par la suite. Vous connaissez. Nouveauté pour moi, les fils. Ah bah non, perds pas l'aiguille, s'il te plaît. L'aiguille, elle est là. Je vais la replanter dedans. Ah, c'est bizarre. C'est mon aiguille, ça? Oui. Par contre, il y a une aiguille. Hein. Ils sont avares en aiguille.
Bon, ça va que j'en ai, que je peux en racheter. Voilà. Donc, voilà l'image. Je la trouve très jolie. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Au départ, je dis, oh, ouais, je vois. En fait, non. En force de la regarder, je kiffe. Donc, voilà, on a tout machin. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel dans le nombre de points. Hein. C'est du half stitch, du cross stitch et du mélange. Voilà. Mais je vais plier ma toile et je verrai si ça correspond aux petites encoches que j'ai vues là. Ce que je vous disais au milieu. Si c'est ça, ça va être plus simple. Si elles sont remarquées dessus. Voilà, voilà. Pour ce petit kit, j'ai raccroché l'aiguille. Oui, ça, je referme mes fils. Je prends ma toile. Tac. Et je remets ça dans une pochette. Ça aussi, c'est plutôt pas mal d'avoir la pochette qui se ferme. Et on va passer tout de suite à la deuxième toile. Oh, je suis trop contente, merci Mali. Enfin, quelqu'un de ma famille qui veut bien m'offrir des toiles. Je rigole. Il y a ma belle-sœur qui avait fait aussi. Mais là, c'est vraiment, pour le coup, c'est toute surprise. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? La maison de Cava me fait des partenariats sans que je sois au courant. C'est quoi cette histoire? Non, non. Non, 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 non. Voilà la deuxième toile, aussi Nova Sloboda. Je suis moins fan des couleurs, là. Mais j'aime bien le fond de la toile. J'aime bien. Donc, c'est aussi une 16 CT. Par contre, celle-ci a 43 couleurs. C'est pas mal. 43 couleurs, il y a quand même pas mal de couleurs. Elle fait 36 par 28 cm. Et c'est sur du point compté aussi, sur une toile blanche. Pardon pour les plastiques, on va peut-être couper. Donc, également Nova Sloboda. A New Look at Traditions. Il n'y en a pas de S, il n'y a pas de S, il n'y a pas de S. Voilà, des petits chevaux. Des petits chevaux. Bon, alors là, est-ce qu'on a des points plus farfelus? On va commencer par la toile. Ça, c'est l'arrière du kit. La même chose à peu près. Donc celle-là, c'est une Aïda blanche. Aussi 16 CT. Voilà, tout petit. Elle est bien jolie. J'ai aussi une aiguille plantée dans la toile. Voilà, celle-là, plus classique, blanche. Celle-là, bah, par contre, on peut peut-être un peu plus la commencer autrement que par le milieu. C'est comme on choisit. L'autre, c'est différent. Qu'est-ce qu'on va vous donner ensuite? Bah, les toiles. Les fils. Donc, ça se présente de la même manière. Ils sont en sachet. Et cette fois-ci, on a 2 réglettes. Et ben oui, il y en a 40. Par contre, leur façon de bloquer le fil est moyen. Voilà un peu toutes les couleurs. Donc on est plus dans les verts hein, pour le bas de l'herbe. L'herbe, on a un petit peu de bleu pour tout ce qui est le ciel. Même fil, tout fin. Alors ils mettent le nom du fil, c'est du Avrora 120. C'est la même dans l'autre, hein, je crois. Oui, Avrora 120. Je ne connais pas ce fil. S'il y en a qui connaissent, dites-moi. Est-ce que c'est dans tous les kits Nova Sloboda ou est-ce que leur fil parfois change? Là, c'est du petit fil tout fin. Avoir l'impression de broder des cheveux d'ange. Voilà les autres couleurs. Vous avez des petites, pas échevettes, mais c'est enroulé comme ça pour pas trop s'en mêler. Voilà un peu les couleurs. Là, on a plus du beige, etc. Ça va plus aller là, entre, je pense, le soleil et les chevaux. On a un petit peu de point arrière. Voilà, qui est dans l'herbe. Là, des petits brins d'herbe. Autour des chevaux.
ça m'a l'air d'être très confetti. Je vais regarder sur la truc. Hop. Voilà, les fils, on va pas trop les emmêler. On va les remettre comme ça dedans. Il faudrait que je les finisse un jour. Hey, un cadeau d'anniversaire de mes 40 ans, faut que je les finisse. Hein. Et donc, pour moi, ça se présente de la même manière. On a la même feuille d'explication en plusieurs langues. Et aussi un patron papier. Avec ici une légende. Donc là-dessus, on a beaucoup plus de couleurs. On a aussi quelques mélanges. On a 7 mélanges. Et par contre, par rapport à l'autre, ici, on a des petites. Petites, je crois que c'est les toutes petites croix. On en a... Ça, c'est le seul point que je connais pas, ça, les petites, moi. Alors, on a des petites 6 couleurs pour des petites, dont 2 avec mélange. Donc les petites, c'est marqué où? Ça doit être ici, en bas du diagramme. Voilà. On vous reparle du milieu, des demi-croix, on complète en retour, le backstitch. Un lacet. On parle pas de petites? Ah bah ouais, mais si tu ne parles pas de petites, moi je sais pas c'est quoi. Hein. Alors là. Il vous explique les petites. Ah, donc c'est par-dessus. Alors, petite stitch is a small cross made un quart of the main cross. D'accord. Là, vous avez une croix normale et là, c'est les petites croix. C'est à chaque fois avec le milieu du carré. Alors, c'est 4 petits quarts de croix dans la croix. Donc, that is, we insert the needle into the lower left hole. Donc, le trou à gauche, we pull it through the middle of the canvas. Donc, en fait, on part de là, on va au milieu au lieu d'aller au bout de la croix. We insert it between the vertical threads of the canvas. C'est comme si on faisait 4 petites croix au niveau d'une croix. Ouais, c'est ça. Je pars de là, je pique là. Je pars de là, je pique là. Je pars de là, je pique là, etc. En fait, ouais, c'est ça. On fait des 4 petites croix dans une croix. Au lieu d'avoir une croix, on a 4 petites. Ok, d'accord. Et donc ça, c'est les petites. Donc j'ai plein de couleurs comme ça. Et donc... C'est ça, il n'y a aucun autre signe qui ressemble. Non, c'est vraiment des signes spécifiques à la petite. Donc ça, c'est vraiment des toiles à travailler concentrées avec le patron. Bien faire attention à quoi broder où. Pardon, petite fatigue. Donc j'ai 2 pages de patron. Et nous avons, je ne l'ai pas dit, 5 couleurs de backstitch, toutes en un brin. Bon, avant de faire le backstitch, on aura le temps. Hein. Voilà, oui, il y a bien du backstitch sur les chevaux. Avec des petites... Ah, d'accord. Et du coup, ça veut dire qu'on ne fait pas des croix complètes.
du rouge. Ouais, c'est ça le 1. Ah, c'est un mélange de couleurs en plus les petits points rouges. Mais je voulais pas vous montrer, je vous le montre. Je brouillerai. C'est les mêmes sigles qu'il y a sur mon Lexed Village. Alors les petites stitches, on en a autour des chevaux. Donc c'est pareil, hein, c'est pas tout de suite que je vais m'y mettre. Donc en fait, on les repère aussi parce qu'ils sont tout petits. Mais du coup, c'est un peu compliqué. Tu les fais quand, les petites? Ça veut dire que c'est... Je sais pas, c'est bizarre. C'est des petites stitches, mais avec un autre point. Bizarre. D'accord, on a vraiment des petites stitches collées. Par exemple, on a des petites stitches avec une couleur collées à un petit stitch avec une autre couleur. D'accord. Oui, c'est vraiment parce qu'on partage avec le point arrière. Hein. Ok. Bon, bah voilà. J'ai bien compris. Donc voilà, bah vous pourrez me dire en commentaire quelle est la vidéo qui vous plaît le plus. Quelle est la vidéo? Quelle est la toile qui vous plaît le plus? Laquelle vous souhaiteriez me voir commencer? Autant vous dire que j'ai une envie folle de commencer ma panthère noire. Je ne sais pas. Non, je vais pas commencer, je suis fatiguée. Il faut que je commence à un moment où je ne suis pas fatiguée. Voilà mes deux toiles Nova Sloboda. Je suis contente, ça va, ça me plaît. Ça me plaît de tester un nouveau fil, de tester une nouvelle toile. J'adore finalement celui-là. Celui-là, je l'aime bien un petit peu moins, mais il me plaît quand même par les points à faire. Et puis, bah, c'est du sachet tous les deux, donc c'est tout petit. Voilà. Et tous les deux du point compté. Donc, j'espère que cette vidéo de une marque de toile vous aura plu. Moi, je suis extrêmement contente d'avoir eu mon petit cadeau d'anniversaire. Je souhaite à tous une excellente journée, des bonnes petites croix ou tout autre loisir créatif. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Et une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, à bientôt!